Bonjour. Alors, correction de l'évaluation sur les titrages. Bon, je ne vous relis pas le texte, hein, vous le relirez si vous en avez besoin. De la même manière, je vous rappelle que la vidéo va assez vite, donc n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de lire soit ce qui est écrit sur le sujet, soit ce que j'ai écrit après sur la correction que vous verrez à l'écran. Alors, première question, réaliser un schéma annoté du montage pour réaliser ce titrage. Bon, ça, je vous laisse aller le voir dans le cours, il n'y a rien de spécial, il faut vraiment exactement refaire comme dans le cours, c'est une question de cours. Il ne faut pas oublier évidemment de mettre la sonde pH métrique et le pH mètre, ainsi que d'annoter votre schéma, de mettre la légende. Aussi, on peut dire que dans la burette et dans le bécher, il ne faut pas écrire titrant et titré, mais les espèces qu'on utilise cette fois-ci, l'espèce titrante, qui en l'occurrence est de l'acide chlorhydrique, et dans le bécher, l'espèce titrée, qui est l'ammoniac NH3. Petit 2. Donner les caractéristiques que doit respecter une réaction pour être retenue comme support d'un titrage. Ça aussi, c'est une question de cours, c'est écrit, il faut qu'elle soit rapide, totale et unique. Il fallait absolument que ces 3 mots apparaissent pour que vous ayez le point en entier. Question 3, définir l'équivalence, l'état du système pour lequel les deux réactifs sont limitants. Là aussi, 3e question de cours. Petit 4, déterminer le volume VE. Alors, ici, on avait notre saut de pH, ou plutôt notre chute de pH, avec une magnifique courbe de la dérivée. Donc, on prenait l'abscisse du pic, ou en l'occurrence du creux de la dérivée. À l'œil, on voyait que ça faisait environ 14. On peut difficilement être plus précis que 14. On pourrait prendre une règle et mesurer l'espacement, faire une règle de 3, etc. C'est pas nécessaire, mettre 14, ça suffit. Du coup, VE égale 14 millilitres. Question 5. Établir la relation à l'équivalence entre C1, CA, V1 et VE. Alors bon, là, vu qu'on l'avait écrit juste au-dessus, on n'était peut-être pas obligé de le remettre. Si vous le remettez, c'est tout aussi bien. Les deux réactifs sont limitantes, donc Na égale Nb. Attention, divisé par leurs coefficients stoichiométriques qui sont de 1 et 1. C'est pour ça que je me suis dispensé de les écrire ici. N égale Cv, donc Na c'est CaVe, Nb c'est 1V1. On isole C1, on remplace par les chiffres et on obtient un résultat C1 égale 1,1 10-2 mol par litre. Question 6, déterminer la valeur de C0. Alors, c'est mieux de se faire un schéma, là je ne l'ai pas fait, mais ça aurait été bien de se le faire. En tout cas ici, la solution étant trop concentrée, on décide de la diluer 1000 fois pour obtenir S1, sachant que juste avant, on avait obtenu S0 de concentration C0. On dilue 1000 fois pour obtenir S1 de concentration C1. C'est écrit ici. Du coup, le rapport, il est de 1000. Et ainsi, il suffit, entre guillemets, de multiplier C1 par 1000 pour obtenir C0. 1,1 10-2 fois 1000, ça fait 11. Question 7. La solution S0 possède une densité D0 égale 0,91. Calculez le titre massique. Est-il en accord avec l'étiquette? Alors, le titre massique est donné par M soluté sur M solution. J'ai vu que certains ont fait ρ soluté sur ρ solution. Pourquoi pas, dans l'absolu ça marche. Je ne sais pas d'où c'est que vous la sortez, je ne me souviens pas d'avoir mis ça dans le cours, mais ça fonctionne. Bon, moi je reprends celle que je vous ai donnée, M soluté sur M solution, et il va falloir les calculer chacun de leur côté. M c'est égal à ρ fois V, M, vu que c'est
M du soluté, que c'est M de la solution. La solution, c'est avec ρ, parce que solution, ça prend en compte la masse de l'ensemble de la solution, comme ρ qui prend en compte l'ensemble de la solution. Pour un volume V0 donné, qu'on n'a pas spécialement besoin de connaître, vous allez voir pourquoi. Si vous avez pris un volume n'importe lequel et que vous y êtes tenu tout le long de la question, ça marche aussi. Ρ, c'est égal à D0, D0 fois ρ de l'eau. Donc je remplace D0 fois ρ de l'eau fois V. Et j'obtiens cette expression-là. Ρ de l'eau, je la connais, je la mettrai dans les bonnes unités tout à l'heure. V0, j'ai pas spécialement besoin de le connaître, et D0, il était dans la question. D'une autre manière, d'un autre côté, je vais calculer M soluté. M soluté, donc lui, il ne prend en compte que le soluté. Quelle est la grandeur qui ne prend en compte que le soluté? C'est la concentration. Je ne l'ai pas écrit, mais vous savez que N égale M sur grand M, soit petit m égale N fois grand M, et ce N, il est égal à CV. C'est comme ça que j'obtiens cette expression C0, V0, enfin CV grand M. CV grand M, comment je sais que c'est C0, V0? Parce que la masse du soluté fait rapport à la quantité de soluté. La quantité de soluté, donc c'est bien la concentration en soluté, le C0 que j'ai calculé ici. Cette masse, c'est pour l'ensemble de la solution, donc c'est bien le V de la solution, donc V0. Et la masse molaire, c'est la masse molaire du soluté. Le soluté ici, c'était NH3. Ça y est, j'ai établi l'expression de la masse de la solution, de la masse du soluté. Alors attention, vous voyez que c'est soluté sur solution, et j'ai commencé par calculer la solution et le soluté après. Bon, j'aurais pu les calculer dans l'autre sens, ça n'avait aucun rapport, mais vous ne faites pas avoir. Celui-là, c'est bien le dénominateur, et celui-là, le numérateur en haut. Et donc, W, je remplace soluté, il est ici, je l'écris donc en haut, au numérateur. Solution au dénominateur, je l'écris en bas. Et je remarque en recopiant ça que j'ai V0 en haut et en bas, donc crac, je peux le simplifier. Si jamais vous aviez mis un chiffre, souvent, vu que si vous êtes un peu perdu, vous dites bon, ben, c'est pour 1 litre, et bien ça marche très bien, parce que du coup vous vous retrouvez avec 1 ici, ils peuvent se simplifier, ça revient au même. Et si vous avez mis un autre volume un peu plus alambiqué, peu importe, il se simplifie à condition d'avoir pris le même. Parce que c'est ça l'idée, c'est de prendre toujours le même, et pour le calcul de ρ et pour le calcul de C. J'obtiens cette nouvelle expression, je remplace par les chiffres, C0 c'est 11, grand M c'est 17, je l'ai dans le sujet ici. D0, je l'ai dans la question, et ρ de l'eau, je suis censé le connaître. En général, ça fait 1 kg par litre, sauf que mon grand M ici, il est en grammes par mol, du coup, il me le faut en grammes par litre, ça fait 1000 grammes par litre. Calculette, 21%. À l'incertitude près, on peut dire que le titre massique trouvé est un accord. Sur la bouteille, nous avions 20%. Moi, je trouve 21. Donc, c'est pas mal, sachant que ce 21, il est issu d'un arrondi, que mon 11, il est issu d'un 14 millilitres. Ici, pardon. Qui a été lu sur un schéma qui n'est pas très précis, donc avec l'incertitude près, on peut dire que le titre massique trouvé est un accord.